Alors, on continue. Alors, j'avais vérifié si toutes mes pochettes, mes cartes, c'est-à-dire mes enveloppes de ma filière n'étaient pas collées. Alors, ça va, j'ai laissé sécher. Alors, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mater le fond de la page avant de continuer, avant d'adhérer la filière sur la page. Alors, on doit avoir fait le fond d'abord. Un peu sur les coins, un peu partout, mais pas trop de colle. Côté bien important. Alors voilà, j'espère avoir le temps de finir cette page-là et faire toute la page de la cascade interactive. On verra. Alors voilà, ici ce que j'aime bien faire, c'est utiliser une règle ou quelque chose de bien plat et bien écrasé pour qu'il n'y ait pas de bulles, pas des bulles, mais de bosses de colle dessous, que tout soit bien aplati. Alors ici, ce qu'on fait maintenant, alors j'ai mesuré la grandeur de mon enveloppe du dessus et j'ai trouvé le centre, j'ai fait mon punch comme j'avais fait les deux ici. Maintenant, je vais la coller. Alors celle-là, on va la coller au complet parce que c'est un matting. C'est pas comme quand on assemblait les enveloppes, c'est différent. Alors ici, on colle au complet, tout simplement. Si on veut ajouter une petite bande ou une petite pochette, on peut le faire sur cette carte avant de coller le tout. Mais moi, je ne la ferai pas. Ah oui, ici, une chose que je voulais faire, c'est que quand quand les enveloppes ne sont pas égales, si on veut cacher le tout, alors je recommande d'avoir peut-être une bande de papier. Alors, soit avoir votre papier si vous en avez suffisamment pour pouvoir enrober le tout, avec un petit gousset ici. Mais dans mon cas, puisque j'ai pas suffisamment de papier, alors, je fais une bande à part et puis je vais la coller ici. Pas tout à fait bien centré ça. Je vais coller ici dessous ou j'aurais pu la coller tout simplement avant de coller mon matting. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer des lignes de pliure, que ce soit plus facile à plier. Que ce soit surtout bien droit. Alors une ici et une ici, environ, je dirais 8 mm, dépendamment de l'épaisseur. Mais 8 mm, je ferais juste bien. Bon, ça c'est défait. J'ai pas mis assez de colle là-dessus, c'est ça mon problème. Les deux côtés. Je vais le remettre dessous. C'est plus simple si on fait tout en un morceau, mais moi j'ai pas suffisamment de papier imprimé, de papier design pour pouvoir faire ça. Alors, je dois le faire en deux morceaux. Alors, ici c'est correct. Je vais plier comme ça et plier une autre fois. On se trouve à enrober le tout. Donc j'ai comme plié peut-être un petit peu trop large. Je vais refaire une ligne de pliure un peu plus rapprochée. Celle-ci est un petit peu trop large. Voilà. Je prends ma règle et je vais la plier, je vais vous montrer. Alors, on a une ligne comme ça, on peut prendre notre règle et tout simplement avec notre ongle pousser jusqu'à la règle. C'est important de pousser la règle bien au fond vers l'intérieur. Comme ça, on fait vraiment une bonne ligne de pliure. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter ce qui va être à l'arrière. Alors jusqu'au gousset, et je vais coller. Voilà. Donc de cette façon, j'ai couvert la base de ma filière qui n'était pas égale. Et je peux passer ma règle comme ceci pour faire un gousset plus égal. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, vu qu'on veut avoir un espace derrière, on veut en faire une pochette pour mettre une carte, alors vous calculez une longueur, mais pas tout à fait la bonne longueur, parce que, je veux dire, on va poser nos petites bandes ici et ici. Alors, si on les pose, nos bandes qui sont pliées, si on les pose directement sur le côté, on n'aura pas d'amplitude d'ouverture de la dernière enveloppe. Alors, on doit faire comme quand on avait collé les enveloppes ensemble. On doit laisser un espace de chaque côté. Alors, c'est pour ça que ici, je vais avoir, j'ai pas besoin d'avoir la largeur exacte.
Alors, un peu moins large, je dirais 1 cm ou même 2 cm de moins que de chaque côté que l'enveloppe. Alors, je vais coller d'un côté. Ici, c'est important de mettre la colle jusqu'au bord, parce que si vous n'avez pas la colle jusqu'au bord, le bord qui est celui-ci, c'est que quand vous arrivez pour mettre une enveloppe dedans, ça ne va pas se rendre, ça va comme buter sur le rebord. Alors, s'il est bien collé, bien à plat, vous n'aurez pas ce problème-là. Même chose avec mon morceau ici. Alors, je vais le coller, on peut le coller jusqu'à la base, n'importe où. Ça va dépendre de la grandeur de la page, de la carte qu'on veut mettre à l'intérieur, derrière la grandeur qu'on veut la faire. Alors, ici, je vais me rendre au bord pour que ce soit plus facile à trouver l'ouverture quand on regarde du haut pour trouver l'ouverture pour mettre la carte. Alors, si on le met à peu près au bord, je dirais peut-être à 2 mm du bord ou 1 mm, c'est plus facile. Même chose de l'autre côté. Du bord ici. J'aurais pu les faire plus longues, qui auraient pu se coller ensemble, mais ça ne sera pas un problème. Alors, on s'assure que tout est bien collé jusqu'au bord pour qu'il n'y ait pas de butage, surtout celui-ci, de la carte derrière. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur les flaps qui restent. Et on la centre, dépendamment de ce qu'on veut faire. Ici, je l'avais mise un peu plus basse pour avoir de l'espace pour que la carte ici soit plus longue. Alors, je vais la mettre à peu près à la même hauteur. Égale des deux côtés. Alors, on essaie de centrer et mettre vraiment perpendiculaire, c'est-à-dire parallèle au bord de la page, pour que ce soit bien d'écart. Alors, voilà. Il nous restera à faire la carte pour aller derrière. Ça sera un peu plus tard. Maintenant, on travaille de l'autre côté. On a la cascade interactive. Alors, j'ai préparé un peu mes morceaux, pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre. Alors, premièrement, moi ici, j'utilise les petites cartes qui viennent avec la collection. Alors, j'ai pris les cartes, j'ai mesuré pour qu'une fois que mes cartes soient posées sur carton, qu'il y ait une petite bordure, bon, approximative. Alors, ici, pour les cartons, c'est important de prendre du carton. Ici, j'ai pas pris le carton vraiment épais. Mais bon, idéalement, un carton assez épais. Alors, on ne veut pas aller avec quelque chose de trop mollasse pour faire nos cartes. Et aussi, de la façon que je fais mes cartes, une fois que j'en ai mesuré une, j'utilise celle que j'ai mesurée, je la mets dessus, je me mets bien à plat comme ceci. Je vais faire un peu de ménage, là. Et je la coupe tout juste au bord. Alors, je revérifie pour être bien égal. Et je la coupe juste au bord. Parce que c'est vraiment important d'avoir les cartes toutes la même longueur. Quand vous faites ça, utilisez toujours la même carte pour mesurer. Parce que si vous prenez celle que vous venez de couper pour mesurer la prochaine, s'il y a une erreur, vous allez l'accumuler à chaque fois. Alors si j'en ai 4, j'en fais 5. Alors une autre. Une cinquième. Alors, je vais faire le matage plus tard. Alors, je n'aurai pas à faire ça avec vous. Vous le faites après. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous avez une bande qui est de papier plus mou. Alors, on ne prend pas de papier rigide trop. Du papier cartonné toujours, mais assez léger. Maintenant, on a absolument besoin d'avoir des lignes vraiment parallèles. Alors, on a besoin de la planche à tracer. Alors, je fais une marque environ à tous les 1,5 cm. Alors ici, j'ai 5 cartes, alors je fais 5 lignes. Okay. Ensuite, on les plie. Alors, je commence par celle qui est la plus éloignée. Et je m'assure que ce soit très égal ici avec les côtés, vraiment bien parallèles. Ensuite, je fais la deuxième, toujours bien parallèle. On appuie. On appuie très fort pour vraiment faire un pli très plat. C'est ça qui va faire que les cartes vont bien flipper. C'est pour ça aussi qu'on prend un papier plus mince. Parce que si le papier est trop épais, on ne peut pas arriver à le plier vraiment plat. Et ça fait des cartes qui ouvrent comme ça, au lieu d'ouvrir une à la fois. Très important. Alors maintenant, là ici c'est vraiment délicat. On doit premièrement mesurer le centre de notre bande. Alors la bande, on peut la faire n'importe quelle largeur.
pourvu que ça ne soit pas plus large que la carte, mais je ne recommande pas une petite bande toute étroite parce que c'est plus difficile à travailler. Alors ici, j'ai fait, vous voyez, il y a un peu comme 1,5 cm chaque côté. Alors là, ce qu'on fait, on se trouve le centre aussi de la carte. Là, je vais mettre la colle. Alors, on plie jusqu'au dernier. On commence à travailler par celle qui est la plus... celle qui est sur le bord qu'on a plié. Alors, ici, j'enligne mon centre et mon centre. Je laisse un espace d'environ 1 mm maximum. Ça peut être un demi-millimètre. Mais il faut qu'on voit un peu le carton derrière. J'appuie. Maintenant, on va vérifier. Alors, si vous avez comme un tapis de travail comme ça qui a des lignes, c'est parfait. Alors, vous pouvez en profiter pour vous enligner pour être droit. Alors, vous assurez que c'est droit ici. Vous l'ouvrez et vous assurez que c'est toujours bien droit. Si vous commencez la première croche, ça va tout va être croche. Ensuite, on plie la deuxième. On s'assure qu'il n'y ait pas de colle ici. S'il y en a, on l'enlève parce que ça fait que ça ne fonctionnera pas bien. Ensuite, on fait la deuxième. On met toujours la colle sur la petite bande, seulement une portion pliée à la fois. Maintenant qu'on a trouvé le centre et que c'est bien enligné, maintenant on se fie à la carte du dessous pour enligner notre deuxième carte. Alors, je laisse ici 1 mm, j'appuie, mais pas trop, et je m'empresse de vérifier si ma carte est parallèle avec l'autre. Et je corrige si c'est le cas. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vérifie, voir si c'est bien droit. Alors, c'est droit, ça va, on continue. Alors, la troisième. Je l'enligne bien avec celle-ci. Celle-ci, je laisse 1 mm. Je presse juste pour temporaire, pour me donner le temps d'enligner bien ma carte. Et je vérifie de l'autre côté si c'est bien droit et aussi si la distance entre la carte numéro 1 et 2 est la même que la distance entre la carte 2 et 3. Si ce n'est pas le cas, on doit ajuster. Alors c'est pour ça qu'on doit quand même s'empresser de faire ça assez rapidement parce que comme vous voyez, la colle colle assez rapidement. Alors ici, il y a une petite différence, mais bon, je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être couper un petit peu celle-ci. On continue. La quatrième carte. Toujours bien enligné ici, bien droit. On laisse 1 mm minimum. On appuie juste un peu pour vérifier temporairement. Je vais vérifier, mettre ma carte bien droite. Et je vérifie ici pour voir si la distance est la bonne. J'ajuste au besoin. Alors, tout est bon. Et je fais la dernière. Dernière carte. Parallèle à l'autre, 1 mm. Je vérifie ici, que ce soit bien droit. Et je vais voir ici la distance. Je dirais qu'elle est bonne. Je l'ai tirée un tout petit peu. Je trouvais qu'elle était un peu plus étroite que celle avant. Voilà, vous avez votre cascade. Alors, vous appuyez tout bien et vous vérifiez. Je mets un doigt sur le coin, sur les deux coins de celle qui est la dernière et je tire. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va tirer jusqu'à ce qu'on ait la première carte qui vient buter derrière. Et on regarde ce qui nous reste. Oh, il en reste une autre. Alors, jusqu'à la dernière, on regarde ce qu'on a d'espace ici. Et c'est ça qui va déterminer combien large notre bande qui va être collée sous la dernière page va être. Alors ici, j'aurais pu aller plus large, mais ce n'est pas nécessaire. Mais je fais une bande assez longue pour que j'ai l'espace pour attacher à ma page. Alors, si j'avais mis une autre carte, j'aurais eu de l'espace encore, parce que la prochaine carte serait arrivée ici. Alors, j'aurais fait une petite bande un peu plus étroite. Alors, j'aurais pu faire 6 cartes facilement, et ça aurait bien été. Ici, si vous voulez, vous pouvez mater ce papier en avance. Mais moi, puisque je suis limitée dans mes papiers de ma collection, je vais seulement mater les extrémités. Alors ici, je travaille sur l'arrière de la dernière carte, celle qui est la plus basse, celle-là ici, et je viens coller une bande. Alors, il ne faut pas dépasser, ça peut être égal, puis c'est tout, comme ça. Ensuite, je viens vérifier si c'est bien droit, et j'ajuste. Alors, ce qui va nous rester à faire, c'est mater ces portions ici, et mater ici.
Alors, le matage, ici, va devoir se rendre... là, premièrement, avant de mater tout ça, on doit vérifier la longueur de notre page. Alors, ici, j'ai une page. Cette page va être attachée au livre ici. Alors, je vais faire ma cascade qui vient vers l'extérieur. Alors, je vais mesurer, pourvu que le rebord supérieur de ma cascade soit à l'intérieur de la carte. Et ici, j'en enlève juste 3 mm plus court. Alors, je vais pouvoir enlever ça. Pour être bien égale, bien parallèle, qu'elle soit bien droite, votre petite bande. Ici, vous pouvez arrondir les coins si vous voulez avec un punch. Et on a notre cascade. Maintenant, on doit décider ce qu'on met à l'extérieur du papier. Qu'est-ce que j'avais mis, moi, derrière la mienne? J'avais mis celle avec les petits coquillages. Je vois ce qu'elle est. Est-ce que j'en ai encore? Bon, je vais prendre n'importe quoi finalement. Je vais prendre celle-ci. Alors, celle-ci, je vais la poser. Elle va être ici. Alors, on est certain d'avoir la bonne grandeur. Alors, c'est pour ça, moi, mes pages mesuraient 15 cm et 3 mm par 15 cm et 3 mm pour avoir comme un demi-millimètre, un millimètre et demi de chaque côté. Alors, on va voir où est-ce qu'on doit installer notre cascade. Et je m'assure qu'elle soit bien centrée. Je vais tourner de l'autre côté et je vais plier mes petits rebords. Je mets la colle. Ici et ici. Voilà, c'est ma cascade. Je vais pouvoir maintenant la poser sur ma page. Alors, c'est ça la technique la plus facile, la plus appropriée, qui fait que tout fonctionne le mieux pour faire la cascade interactive. Alors, s'il y a des questions, écrivez dans le commentaire. Si c'est pas clair, je vous ferai une autre vidéo, mais je crois que c'était assez clair. Alors, je vais poser ma page ici. Tout simplement. Et là, avec une règle, je vais aller derrière, dessous, pour bien appuyer, bien presser mon papier. Ici dessous, ici dessous. Voilà, vous avez votre page. Il vous reste à mater toutes les petites extrémités ici. Ici, bon, je voulais le mater, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Alors, je vais pouvoir coller ça ici, pourvu qu'on soit... si ça fonctionne, ici, après s'être rendu à la dernière carte, pourvu que ça ne dépasse pas, que ça ne bute pas. Alors, on a jusqu'ici pour pouvoir le faire, mais ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin que là. C'est-à-dire, regardez. Oui, c'est ça. Quand elle est au maximum, alors on ne verra pas plus. On va faire ça comme ça. Ok, elle est trop longue. Ok, alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on la ferme complètement. On va jusqu'au bout, au moins. Et puis, on décide de la largeur. Et puis, je vais pouvoir la mater. Ici, je recommande de mettre un papier imprimé, mais moi, je n'en ai pas suffisamment dans ma collection. Ce qui fait que je vais tout simplement prendre ce carton d'une couleur contrastante. Et ça fait très bien aussi. Je viens la poser ici. Idéalement, ça aurait été de la faire avant qu'on pose la cascade sur la page. Mais vous voyez, ça se fait bien après. Quand on va avoir maté les cartons, ça va donner de l'épaisseur aux pages qui fait que ça va flipper mieux encore. Si vous voyez que ça ne flippe pas bien, on n'a qu'à refaire le pli avec notre ongle. Puis de cette façon-là, ça va fonctionner. Vous voyez. Ici, on va mettre une petite décoration, un ruban, quelque chose. Ici, j'avais mis tout simplement quelques brillants. J'avais fait une tirette, mais c'était pas... Ça dépend. Ici, vu que j'arrive vraiment au bord, peut-être que j'en ferai une petite tirette. Et j'ai décoré pour question d'avoir quelque chose, que ce ne soit pas juste un bout de papier, de carton posé là. Voilà, c'est la technique pour la cascade. Alors, la prochaine vidéo, on va faire la bande ici. Mais je conseillerais de faire ça seulement après avoir assemblé le livre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer
ici la poche, la grande poche, parce qu'on a besoin de savoir pour l'épaisseur du livre. Mais vu qu'on l'a déjà, peut-être qu'on pourrait déjà préparer, mais bon, je vous fais la technique de la poche et ensuite on va bâtir le livre. Alors je vous reviens dans quelques heures bientôt. À tantôt, merci.